Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, Choisis la vie. Ce chemin de guérison prend une nouvelle tournure. Nous allons essayer de le vivre de façon beaucoup plus incarnée, beaucoup plus concrète pour chaque jour. Alors tout d'abord, bienvenue et bienvenue à tous. Bienvenue peut-être à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Dans ce chemin de guérison, ce que nous aimerions, c'est que ce chemin puisse te toucher et puisse te parler, t'aider à cheminer. Et à la fois, je voudrais te dire bienvenue chez toi, bienvenue dans ta demeure intérieure, pas seulement ta maison spirituelle, ou peut-être la maison ou l'appartement dans lequel tu demeures, mais encore dans la merveille que représente ce corps que tu habites. Bienvenue dans ton corps, bienvenue dans ton cœur, bienvenue dans tout ton être, ton âme. Tu critiques peut-être souvent ton physique, tu ne t'aimes pas, tu le négliges, tu le dévalorises, ou tu en prends trop soin et tu le survalorises. Tu le transformes parce que, trouves-tu, il ne répond pas à ton désir ou aux critères esthétiques de la mode. Et en fait, tu n'es plus toi. Alors, dans ces conditions, demande-toi si tu habites vraiment ta demeure. Qu'en as-tu fait jusque-là? Regarde en un instant ton corps avec des yeux neufs. Ose te voir dans le moindre de tes mouvements, dans la main que tu tends, dans la tête avec laquelle tu penses, la circulation de ton sang et dans ton cœur qui aime, l'extraordinaire création mise à ta disposition. Là maintenant, découvre ton corps tel qu'il est. Que tu sois malade ou handicapé, arrête-toi un moment sur ton corps pour le contempler. Il a été créé à l'image de Dieu. Genèse 1, 26. Il est là pour que tu le contemples, pour avoir de la reconnaissance à l'égard de tout ce qu'il t'offre et que Dieu a mis à ta disposition. Bénis ton corps, bénis ton cœur, bénis tout ton être. Tu n'imagines pas les bienfaits de ce que tu es en train de te dire à toi-même. Cela va changer ta vie. Les soignants qui nous entourent disent que les pensées aigres à l'égard des autres, de soi-même ou de son passé, se gravent dans notre corps, comme si un jour nous recevons un coup. Ce corps est marqué de façon indélébile dans nos cellules. Eh bien, souvenons-nous d'expressions comme se faire de la bile ou du mauvais sang. Cela me donne des aigreurs. Sais-tu que ton corps est adapté à ta vocation? Il est fait pour que tu puisses réaliser la mission qui est la tienne. Nous en avons tous une à accomplir. Elle nous est particulière. Et toi aussi aujourd'hui, qui écoutes ce message, Dieu t'appelle. Il te donne une vocation propre. Et certains ont une mission qui demande une force corporelle. D'autres ont une mission plus intellectuelle,
qui nécessitent moins d'efforts physiques. D'autres enfin auront une vie plus intériorisée, plus spirituelle. Mais corps, âme et esprit restent toujours étroitement liés, ce qui nous invite aussi à rééquilibrer les niveaux dont nous nous servons le moins, de l'équilibre, de l'incarnation. Alors ce matin, apprends à apprécier ta maison telle qu'elle est. C'est ta demeure intérieure que Dieu a voulu. Aime ton cœur comme il est. Et même si tu n'as pas un sens très développé de la propriété, ton corps est néanmoins ton bien. Il t'a été donné gratuitement. Il se peut que tu en estimes simplement être le locataire en attendant dans l'éternité d'entrer dans ce corps de gloire. Mais ce matin, aime-le malgré tout, parce que plus tu l'aimeras, plus tu l'habiteras, mieux il te servira. Si l'amour rayonne en toi, si l'amour de Dieu irradie tout ton être, ta santé sera meilleure et ta beauté éclate déjà. Ton corps te parle. Éveille-toi à ce qu'il te dit. C'est un cadeau de Dieu. Médite peut-être le psaume 138-139 pour te rappeler que tu es une merveille aux yeux de Dieu, aux yeux des autres et à tes yeux. Alors bienvenue chez toi.